Aujourd'hui, je me lance dans un tout autre chapitre qui est le chapitre des vins mosellans. Déjà, les vins allemands, j'en ai très peu goûté antérieurement, pas pour des raisons de goût ni de choix, c'est que il s'est trouvé que j'ai été peu exposé aux vins allemands et depuis quelque temps, j'ai des échanges avec mon ami Nasri autour des vins de la Moselle parce qu'il les connaît évidemment beaucoup mieux que moi. Et du coup, ça m'a incité à voilà, franchir le pas et puis essayer de déguster un Riesling de la Moselle. Et pour faire direct et simple, j'ai donc choisi le domaine Marcus Molitor, qui est un emblème des vins mosellans par la qualité de ses vins, par la réputation évidemment mondiale, mais aussi par le soin qui est apporté aux vignes, à la vinification, qui évidemment pose des standards très élevés. Donc là, on va être sur une cuvée qui a quelques années, 2015, et c'est pour cette raison que je l'ai choisie, parce que je me suis dit, en 2015, en 2023, il est peut-être temps de commencer à le goûter. Et là, on est sur une cuvée assez soignée, qui est un Auslese, et donc la cuvée s'appelle Ursiger Wurstgarten, et donc Auslese, qui est en fait dans la catégorie des vendanges tardives, mais déjà un peu au-dessus d'une vendange tardive classique, c'est les vendanges tardives sélectionnées. Ensuite, vous avez Beren Auslese, et là, ce sont les baies qui sont sélectionnées. Donc là, on est sur des vendanges tardives sélectionnées. Et on est sur un vin sec, a priori, qui titre à 12 degrés et demi. Alors, Auslese dit quand même qu'il y a un niveau de sucre résiduel, mais qui peut être, évidemment, qui peut donner euh, lieu à un vin liquoreux ou à un vin sec. Tout dépend de la quantité de sucre qui a été finalement absorbée par le vin et du degré d'alcool. Donc là, on est à 12,5, donc il y a des chances qu'on soit déjà à un vin blanc sec. En tout cas, je pense que c'est le cas. Voilà, donc je vais m'y attaquer sans plus tarder. C'est une nouveauté complète pour moi. Donc au point de vue aromatique, bien entendu, je connais les Riesling d'Alsace, mais ce sont mes seuls repères, que ce soit le domaine Weinbach, Trimbach, euh, tous ces grands domaines Hugel que j'apprécie particulièrement. Et puis là, donc on va voir, en tout cas je vais voir ce que ça donne avec les vins du domaine Marcus Molitor. For the first time. Voilà, alors la couleur est très dorée, une belle couleur très brillante. Franchement, c'est une très 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 belle robe. On a quand même une énorme richesse aromatique, même si le nez est plutôt, je trouve, plutôt sur la réserve. Je vais agiter pour voir. On a de l'ananas, on a le pamplemousse, on a un côté floral assez marqué, plutôt fleur blanche, chèvrefeuille, même un peu tilleul, infusion, fruits, euh, herbes, tisane, très bon nez. L'attaque est absolument superbe. On a une superbe rondeur, une attaque d'une grande rondeur et très, très sur le fruit, légèrement acidulé, un peu agrume, mais un fruit, vous savez, le fruit quand il est mûr, mais euh, quand il est... Alors là on est vraiment sur un vin sec, donc je confirme, mais on a quand même des aromatiques douces, mais douces de maturité. Vraiment, on sent quand même qu'il y a une vendange à forte maturité.
mais totalement contrôlé, sans que ça tombe dans le côté archi-doux, presque un peu écœurant. Pas du tout, là. On est quelque chose à la fois de rond, de soyeux, et surtout d'un équilibre entre une acidité de fruits, finalement, et ce côté très légèrement doux d'un fruit à maturité. C'est quelque part pour moi, c'est très nouveau pour moi, parce que j'ai la sensation d'avoir un pied dans le monde des vendanges tardives d'Alsace qui sont quand même sucrées, et dans les vins blancs secs, des Riesling secs à maturité d'Alsace. Je suis un peu entre les deux. Ça pourrait me rappeler certains Riesling de chez Hugel, mais c'est quand même un autre style. Et je trouve qu'il y a une très belle structure dans ce vin. C'est ça qui me surprend le plus. Il y a une très belle structure qui soutient une aromatique qui est extrêmement riche, sans être écœurante. Bien au contraire, elle est toujours dans la bonne mesure, avec suffisamment de plaisir, de gourmandise, et puis une très belle allonge en bouche. Il y a absolument, enfin, j'adore ce côté de, d'équilibre acide un peu sucré, tout en restant dans une gamme de vins blancs secs, avec un côté miroitant dans la bouche, comme s'il vous renvoie des tas d'arômes qui font écho avec le nez, et puis avec une très très belle longueur en bouche. Pour moi, c'est une sacrée belle découverte que j'apprécie beaucoup. Alors, je vais laisser, comme je viens d'ouvrir le vin, je vais laisser la bouteille euh, jusqu'à demain parce qu'elle va servir pour le déjeuner et sur une entrée avec du saumon. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en attendant, donc, je vais oublier cette bouteille, finir quand même mon verre et oublier la bouteille et puis revenir une douzaine d'heures plus tard pour voir ce que ça donne. Voilà, santé et donc à très bientôt. Me voici de retour pour déguster à nouveau le vin de Marcus Molitor. Donc je voulais quand même préciser qu'il s'agit d'une capsule blanche. Ce vin existe sous deux capsules, une capsule blanche et une capsule dorée. La capsule blanche étant un vin sec et la capsule dorée étant un vin liquoreux, donc avec du sucre résiduel, en tout cas plus que la norme pour un vin sec. Et donc ça en fait deux cuvées distinctes qui viennent toutes les deux d'une même parcelle. Cette parcelle comporte des vignes donc non greffées, donc franches de pied, qui sont résistantes à la phylloxéra, qui sont des vignes très vieilles. J'en connais pas l'âge, mais elles sont manifestement très vieilles. Bien, alors j'ai souhaité revenir donc 12 heures plus tard pour voir comment le vin a évolué, sachant que j'ai trouvé un bel équilibre entre l'acidité et le côté richesse en bouche. Cela dit, je trouvais qu'il avait quand même besoin d'aération. Et donc là, j'ai refermé la bouteille, je l'ai mise au frigo et 12 heures plus tard, c'est avec plaisir que je recommence cet exercice pour voir ce que ça donne. Bien. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la robe. Le nez est un peu plus expressif, j'avais trouvé un peu discret hier. Il y a ce côté plus citronné qui ressort, sur quand même une assise d'un beau fruit.
Alors, je trouve le vin un peu plus intégré, plus harmonieux. On sent moins ce côté un peu Jekyll et Hyde, avec un côté d'une richesse aromatique et de l'autre côté cette acidité qui fait équilibre. Là, c'est beaucoup plus intégré. On a moins la sensation de décomposer le vin, mais cela dit, ça reste quand même très particulier pour moi, en tout cas. Je voulais le dire. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi, que je ne connaissais pas, qui est plutôt, semble-t-il, connu sous l'aspect des vins sucrés, des vins liquoreux, et que la tendance vers des vins secs est plutôt récente, probablement parce que on recherche un peu partout quand on sait ce que deviennent les vins blancs de Bourgogne, qui sont quand même, on va dire, le modèle absolu de l'excellence en vin blanc, quand on sait que certains vins deviennent difficilement atteignables. Mais il y a d'autres régions, comme par exemple la Loire, certains terroirs liquoreux, dans le Jura, qui font plutôt des vins sous voile, qui se sont mis à faire des chardonnays houillés ou des savagnin houillés. Et là aussi, c'est une tendance globale qu'on retrouve aussi dans la Moselle chez Marcus Molitor, qui est de donner le choix entre deux versions. Là, du coup, une version sèche, donc avec un vin sec avec un degré d'alcool évidemment plus élevé par rapport à la norme, hein, parce que là, à 12,5, on est quand même assez bas par rapport à une norme de vin du Sud, par exemple. Et puis, de l'autre côté, des vins liquoreux, évidemment, qui doivent être, je ne sais pas, mais peut-être à 11 degrés. Je vais regoûter encore une dernière fois. Euh, c'est un très beau vin. Euh, il y a cette énorme richesse aromatique en bouche, une très belle matière, tout en étant assez stylé, assez fin, et puis une très belle longueur en bouche. Voilà, c'était ma conclusion sur cette belle cuvée qui est pour moi une totale découverte. Santé et à très bientôt.